Alors, on recommence à la page Kaf Zaina Moudbet de la Maserhet Souka. Juste avant que les grandes lignes commencent, on a un point, dans certaines marottes on a le point, et ça commence par Tanoura Banan, Maase Berabi Eliezer. Donc voilà l'enseignement, on a une histoire au sujet de Rabbi Eliezer. Chez Shavat, Bagalila Elion, Besukato Shal Yochanan Berabi Ay. Il a passé un Shabbat dans le Galilée Elion, là-haut, dans le nord d'Israël, dans la souka de Yochanan, le fils de Rabbi Ilhaï, Bekesari. Ça se passait à la ville de Kessari. Ve'amrela Bekesarion. Ils disent que ouais, la ville, elle s'appelle Kessarion en fait. Igia Chama la souka. Et à un moment, le soleil, les rayons de soleil sont commencés à pénétrer dans la souka à cause d'un certain angle du soleil. Amarlo Maouche Fros Alea Sadin. Alors le Baal Habayit, il est un peu gêné pour ses invités. Il demande à Rabbi Eliezer, qu'est-ce que t'en penses que je vais mettre un drap. On est Shabbat. Amarlo, en lecha kol shevet veshevet mi Israël, shelo heemid mimenu shofet. Il lui a dit quoi comme réponse? Il lui a dit, il n'y a pas de shevet en Israël qui ne s'est pas choisi un shofet. Qu'est-ce que c'est un juge? Qu'est-ce que c'est que cette réponse? C'est comme s'il voulait lui dire, moi je veux pas répondre à ta question. Alors je parle d'autre chose. C'est quoi la sheila pratique de Shabbat? Je pense qu'on avait vu pour la souka, on pouvait mettre le drap pour protéger du soleil. À condition de le mettre en dessous, je crois, en dessous du srar. Sauf que là, comme c'est Shabbat, il y a un din de Ohel, le Shabbat, on ne peut pas créer une tente, un Ohel. Alors c'est pour ça qu'il a posé la question. Et il n'a pas voulu lui répondre à Eliezer. Igi achama lachatia souka. Amarlo maouche fros ale asadin. Alors là, le soleil est arrivé, mamash, jusqu'au milieu de la souka. Donc ils avaient le soleil qui s'approchait d'eux dans la souka. Là, il lui a reposé la question à Eliezer, est-ce que tu penses que je peux mettre un drap? Amarlo, en lecha kol shevet veshevet mi Israël shelo yatsu mimenu neviim. Shevet Yehuda ou Binyamin et Midou Melachim, Alpi Neviim. Et il lui répond, encore une fois, il lui répond hors sujet à sa question. Il lui dit, de chaque tribu d'Israël, il y a des Neviim qui sont sortis. Et même les tribus de Yehuda et Binyamin, où tu verras qu'il n'y a pas eu de Neviim, et ben en fait, ils ont eu, eux, des Melachim, des rois. Et c'est les Neviim qui les ont instaurés, ces rois-là. Donc pour la deuxième fois, Rabbi Eliezer, il ne veut pas répondre à la question. Igia Chama les Margelotav Shel Rabbi Eliezer. Là, le soleil, il arrive déjà au pied de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire qu'il commence à avoir les jambes au soleil. Natal Yochanan Sadin ou Perasalea. Yochanan, donc le Balabaït, il n'a pas posé la question. Il a pris le drap et il a étendu sur la souka pour protéger Rabbi Eliezer du soleil. Ifshil Rabbi Eliezer et Talito la Chorav. Veyatsa. Alors, Ifshil Rabbi Eliezer Talito la Chorav. Qu'est-ce que c'est? Le din, ça c'est parce que ça se passe Shabbat. Ça se passe Shabbat. Et la sheila, c'est est-ce qu'on peut faire un OL sous la souka? Bon, alors, Ivshil Rabbi Eliezer Talito la Chorav, c'est qu'il a enlevé son talit et il est sorti de la souka. Il n'a pas voulu rester sous la souka. Parce qu'après, les gens ils vont dire, ah, j'ai vu Rabbi Eliezer sous une souka où ils ont mis un drap pour protéger du soleil, et lui, il n'a pas envie que les gens disent en son nom qu'il a permis une souka pareille. Ouais, il répond à la question, de toute façon. Mais il n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu à la question. Alors la Gemara va expliquer pourquoi il n'a pas répondu. Lomi pene sheifligo bedvarim. D'accord.
Il a mi pene shelo amar davar shelo shama mi pirabo leolam. Pourquoi Rabbi Eliezer il n'a pas répondu à la question? C'est pas parce que tout simplement il voulait pas lui répondre, il voulait pas lui enseigner la Torah, mais c'est parce que Rabbi Eliezer spécialement, il a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de la bouche de son rave. Alors comme il n'avait pas entendu cette halakha de la bouche de son rave, il voulait pas lui répondre. D'accord? Voilà. Lui a un klal, il répète que ce qu'il a dit son rave. Hechi avidachi. Comment il a pu faire ça? Vea Marabi Eliezer, en yotzin misuka lesuka. Ça c'est une autre sheila parce qu'on voit dans cette histoire que où elle est la souka, elle est à Kessari, dans le Galilée Lyon. Et Rabbi Eliezer, c'est écrit dans Rashi ici, le premier Rashi, enfin dans les longues lignes, en yotzin misuka lesuka. Ve'ach eniach Shabbat shebetoch haregel et sukato. Shaita Belod, Sharet Dar Belod, qui est Tania Rabbi Eliezer les Lod. Rabbi Eliezer il habite à Lod. Comment il a quitté sa souka pour aller passer Shabbat de la fête chez Rabbi Yochanan, à Kessari? resté toute la semaine dans sa Toute la semaine dans sa souka. Ve'amar Rabbi Eliezer, en nutzin misuka les souka. Lui il a dit, il a enseigné qu'on restait, on sortait pas d'une souka à l'autre, on reste dans la souka. Réponse de la Gemara, Regel Aha. Comment? Comment Michel? Le son est coupé? Ouais, c'est aussi. Entrecoupé, oui. Ouais, Et haché. il a qu'à venir. Ça suffit, les sons. Alors C'est attendez. la technologie, ça. C'est insupportable. Oui, moi, c'est pas ça. C'est tout ça. De quoi tu vois? Non, c'était vraiment quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà, normalement ça va aller mieux là. Tu coupais la wifi. Bien. Ça a l'air. Alors, comment Rabbi Eliezer il a pu passer à la souka de Yochanan à Kessari alors que lui il a une halakha qu'on doit rester dans la même souka toute la fête? Réponse Regel Aher Aya. C'était une autre fête. C'était pas la fête de Sukkot. Ils étaient sous la souka parce qu'ils avaient envie d'être à l'ombre. Dans une cabane, quoi. Rachid nous dit Kegon Atzeret. Alors, pourquoi il s'est levé? C'est pas la semaine Parce que la halakha, c'était pas une sheila de souka, c'était une sheila de Shabbat. Est-ce que si je mets le drap, ça fait un OL? Vea Rabbi Eliezer Meshaber Hanieta Atzlanin she'en yotzin mi baten baregel. Ah, et pourtant Rabbi Eliezer, il a dit, moi, je trouve que les fainéants qui sortent pas de chez eux pendant la fête, eh ben ils sont super. Pourquoi il a dit ça? Parce que ils restent en famille à la maison pendant la fête. Alors pourquoi lui il est quand même sorti passer la fête ailleurs? Shabbat Avaï. Réponse de la Gemara, c'était pas la fête, c'était ni Sukkot, c'était ni Atzeret, c'était juste un Shabbat. Et un Shabbat, ils étaient assis sous une souka et ils voulaient mettre de l'ombre pendant Shabbat. Voilà, c'était juste une halakha de Shabbat. Vétif, shot les midi des. Et maintenant, la Gemara se dit, mais pourquoi il lui a pas répondu? Il aurait pu lui répondre à Eliezer, parce qu'il a dit un enseignement duquel tu peux apprendre cette halakha. Ditnam, parce que voilà la Mishnah qui vient de Shabbat. Kak achalon. C'est un morceau de bois qu'on utilise pour fermer la fenêtre. C'est peut-être qu'on utilise aujourd'hui, c'est les volets. Rabbi Eliezer Omer, Bisman Chekashur, Vetalouy, Pokekinbo. Rabbi Eliezer il dit si le volet il est attaché à la fenêtre, il est suspendu, ça veut dire qu'il n'est pas, il est pas sur terre, il est attaché à l'endroit où il doit être attaché à un volet. Pokekinbo, on peut fermer la fenêtre avec pendant Shabbat. Ça s'appelle pas bonnet d'Avachadash. Veim lav, en pokekinbo. Mais s'il n'est pas attaché à la fenêtre, non, tu peux pas la fermer. Parce
que ça s'appelle comme un binyan chadash. Vachachamim omrim, ben kar ou ben kar, pokekin. Et d'après les chachamim, dans les deux cas, on peut utiliser le volet pour fermer la fenêtre. Bien qu'il soit pas attaché à la fenêtre, on peut quand même l'utiliser pour fermer la fenêtre. Maintenant, comment tu vas apprendre de ce din? Regardez Rashi, Vetifshot le midide, chez Lotifros ale asadin, de Asur le osif al ohel aray. Apprends des paroles de Rabbi Eliezer dans Shabbat, chez Lotifros ale asadin, qu'il ne permet pas d'étendre le drap pendant Shabbat sur le srach de la souka. De Asur le osif al ohel aray, parce qu'on ne peut pas rajouter sur un ohel aray. Asur le osif al ohel Aray. On ne peut pas rajouter. Il y a un OL Aray, c'est un OL qui n'est pas Keva, qui n'est pas fixé. Une fermeture qui n'est pas fixée, on ne va pas rajouter dessus. Où on voit ça? On voit ça dans la phrase de Shabbat. Chez Kashur Vetalou Isham Kol Sha'a. S'il est attaché et suspendu, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur la terre, il est à la hauteur de la fenêtre, Sham Kol Sha'a, nous dit Rashi, qui est tout le temps attaché là-bas. Pokekinbo. Kevan Demetukan Veomed Lekar. Puisqu'il est prêt à ça. Il se tient là-bas pour ça. Enze Lobone Velomosif. C'est le fait de fermer la fenêtre avec ce volet. Ça s'appelle ni construire, ni rajouter. Vimla. En pokekinbo. Mais par contre, s'il n'est pas attaché, on ne peut pas fermer la fenêtre avec des mosif ou al stimat oel. Parce que tu rajoutes sur la fermeture de l'espace de la tente. Alors tu vois qu'il y a une fenêtre. Ce qu'il interdit Rabbi Eliezer, c'est de rajouter une fermeture sur la fenêtre. Alors de là, tu pourrais apprendre aussi son din pour la souka, qu'il ne permet pas de mettre le drap parce que tu rajoutes une fermeture sur la tente. Ken? Ça veut dire, nous, on a un OL. Comment on dit OL en français? On dit la tente, mais c'est le Inyan de Shabbat qu'on ne peut pas rajouter sur un OL qui existe déjà. Et même si on rajoute pas quelque chose de Keva, pas un Binyan, mais on rajoute quelque chose de Haray, comme le drap pour la souka. Ou. On n'a pas ici un départ pour ouvrir le parasol ou comme ça. Ah, mais ça, je sais pas, le rapport avec le OL du Srar. Pourquoi le Tefar pour ouvrir? Je vois pas cette halakha, moi. Oui. Si elle est Alors, pas si, moitié ouverte, alors ça veut dire qu'elle est déjà ouverte. Ça veut dire qu'elle est déjà ouverte. Moi, je peux pas rajouter sur un OL, je peux pas rajouter. D'après Rabbi Eliezer, je peux pas rajouter même sur un OL Aray. Apparemment, les Chachamim y permettent, mais Rabbi Eliezer, il permet pas. Alors, on voit que Rabbi Eliezer, il permet pas. Pourquoi il n'a pas utilisé cet enseignement pour répondre à Rabbi Yochanan? La réponse, c'est de la Gemara, on atam ou des mevatel. Avalacha de lo mevatel. Lo. Regardez Rashi. Atam mevatel le lehay pkak le gabe chalon vechashiv le mikotel atzmo. Il kach ave mosif. Là-bas, au sujet de Shabbat, quand on va fermer le volet avec ce morceau de bois, on va fermer la fenêtre, les haïp, mevatel le lehay pkak le gabe chalon. Il annule ce trou dans le mur. Ce trou de la fenêtre, il l'annule, vechashivle mikotel atzmo. Et il le transforme, maintenant, c'est considéré comme le mur. Ça veut dire la fenêtre, elle a disparu. L'espace qu'il y avait dans le mur, il a disparu. Maintenant, c'est le mur lui-même. Il avait mosif. Alors là, il est considéré comme mosif, il a rajouté sur le OL. Aval sadin, mais au sujet du drap, anansa dedelomavtile legabesuka. Nous, on peut témoigner qu'il n'est pas en train d'annuler la souka, sa souka, juste en mettant le drap. Vesofo litelo, et qui va finalement l'enlever. Car l'okshita les Rabbi Eliezer délivré mosif. Alors c'était pas évident dans les dynimes de Rabbi Eliezer que de mettre le drap pendant Shabbat, c'est un digne de mosif. Alors il a préféré ne pas répondre, comme il n'avait pas entendu cette halakha de son rab, comme on a dit. Il a fait mieux. Tanora Banan. מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון ושאלו 30 הלכות בהלכות סוכה 12 אמר להם שמעתי 18 אמר להם לא שמעתי. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer qui a passé un Shabbat pareil dans le Galil Elyon
et on lui a posé 30 questions Beilchot Souka. 30 questions dans les halachot de Souka. Sur 12 questions, il leur a dit j'ai entendu de mon Rav. Et sur 18 questions, il leur a dit je n'ai pas entendu. Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda Omer Chiluf Advarim. Lui, Rabbi Yossé, il dit c'est l'inverse dans l'histoire. C'est que sur 18 questions, Shmona Asar Amar Laim Shamati, il leur a dit j'ai entendu de mon Rav. Shtem Esrei Amar Laim Lo Shamati. Et sur 12 questions, il leur a dit je n'ai pas entendu. Amroulo. Kol Varecha Enan Ela Mipi Ashmoa. Ils lui ont dit, les gens qui lui ont posé la question, ils ont dit mais toi, tout ce que tu dis, c'est seulement parce que tu l'as entendu? Tu peux pas nous dire quelque chose de toi-même? Il dit j'ai entendu, j'ai pas entendu. C'est pas grave si t'as pas entendu, tu es sûrement capable de me dire de toi-même ton avis. Amar lahem, hizkaktuni lomar davar shelo shama'ati mipi rabotai. Alors comment on apprend cette phrase? Lomar tazkikuni lomar davar. Vous allez me forcer à dire quelque chose que j'ai pas entendu de mes maîtres. C'est ça que vous voulez faire? Vous voulez que je vous dise quelque chose que j'ai pas entendu de mes maîtres? Rachid dit Klomar, tazkikuni lomar davar verfoulé. Vous voulez faire ça que je vous dise quelque chose? Agid lachem et midotai, les achat mien, je vais vous dire alors, une chose que j'ai pas entendue, je vais vous dire une de mes midot. Et voici une d'entre elles. Miyamai lo kidemani adam bebet midrash. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un rentre avant moi au Beth Midrash parce que je suis tout le temps rentré en premier. Velo yashanti bebet midrash, lo shenat keva velo shenat aray. Et j'ai pas dormi au Beth Midrash, ni la nuit, ni même une petite sieste. Velo inarti adam bebet midrash veyatsati. Et jamais je suis sorti du Beth Midrash en laissant là-bas quelqu'un seul. Ça veut dire que aussi je sortais après que le dernier soit sorti. Velo sarti sichat chulin. Et j'ai pas dit de parole de chulin. Rachid nous dit Sichat Chulin, c'est d'ivrei Havai Vesrok, des paroles légères et de rigolade. Velo amarti davar shelo shamarti mi pirabi meolam. Et en plus, j'ai jamais dit quelque chose que j'ai pas entendu de mon maître. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce Rachid? Sichat Chulin, d'ivrei Havai Vesrok. Klomar, Maché Safek Beyadi. Quand il leur a donné toutes ces halachot, il dit le fait que j'ai certaines halachot où je suis en Safek, l'homme y pene. C'est quoi ce Sheta Arti? C'est pas Sheta Arti. Chez l'Otararti Bekolele, il nous dit il faut dire chez l'Otararti. C'est pas parce que j'ai pas bien travaillé, c'est à la rote. Là, vous m'avez posé 18 questions ou 12 questions que je connais pas. Le fait que je les connais pas, c'est pas parce que j'ai pas bien travaillé. Veillez cherche amour à Botaï d'avoir le Beth Midrash Velochem Ativ. C'est pas possible que mes maîtres ils aient parlé de ces halakhot et que moi je les ai pas entendus. Ou ma chez Shamarti, lo Omer. Parce que ce que j'ai pas entendu, moi je le dis pas. Comme j'étais tout le temps avec Midrash, du premier jusqu'au dernier, que j'ai jamais parlé là-bas, j'ai jamais dormi là-bas. C'est-à-dire j'étais tout le temps là en train d'écouter ce qu'il disait mes Chachamim. J'ai qu'un midati parce que ça c'est ma mida. Alors les questions que vous m'avez posées, BMF, je les ai pas entendues. Parce que c'est ma mida aussi, de ce que j'ai pas entendu, c'est de ne pas le répéter. Amrou alav, al-Rabban Yochanan ben Zakkai. Ah, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est le Rav de Rabbi Eliezer. Moi, je répète que ce que j'ai entendu de mon Rav, c'est son Rav, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. On a dit sur lui aussi, chez Miyamav, l'osar sechat chulin. De sa vie, il n'a pas parlé une discussion de chulin. Velo alach arba amod belo Torah. Et qu'il n'a pas fait plus que 2 pas sans dire des livrets Torah. Ou belo tfilin, les censés tfilin. Velo kedamo adam bebet midrash, velo yashan bebet midrash. Lo shenat keva, velo shenat aray. Et que personne n'arrive avant le Beth Midrash et que
il a jamais dormi au Beth Midrash, il s'est jamais endormi même un petit peu. Velo ir bimvoot ametunafot, et qu'il n'a pas pensé à des divrei Torah quand il passait dans des endroits sales. Velo iniach adam bevet midrash veyatsa, et qu'il a jamais laissé quelqu'un seul au Beth Midrash et qu'il est sorti. Velo metzao adam yoshev vedomem. Comment il faisait avec Rabbi Eliezer si les deux ils sortent pas? Ah, si les deux ils étaient ensemble, et les deux ils sortaient pas tant qu'il restait Ah oui, quelqu'un. ils sont tout le temps ensemble en plus. Alors ils sortaient ensemble. Ah, ils sortaient ensemble ça. Velo metzao adam yoshev vedomem. Et personne n'a jamais trouvé Rabbi Yochanan ben Zakkai assis, silencieux, domem, comme une pierre, et là Yoshev Veshoné. Et quand il était assis, il était en train d'étudier, d'apprendre. Velo patach adam delet le talmidam, et là ou beatzmo. Et aussi, ses élèves, quand ils arrivaient au Beth Midrash, personne ne leur ouvrait la porte, sauf lui-même. C'est lui-même qui ouvrait la porte à ses élèves. Velo amar davar shelo shama mipirabo leolam. Et il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son rab. Velo amar igia et la amon li bet midrash chutz me'arve psachim ve'arve yom kippurim. Et jamais il a dit, ça y est, c'est le moment de sortir du Beth Midrash. Jamais. Sauf la veille de Pessah et la veille de Yom Kippour. Pour la veille de Pessah, la mitzvah de Korban Pessah. Et Rashi nous dit Chutz me'arve psachim mipene asiyat pisrehem, parce qu'il faut préparer le Pessah, ou mipene atinokot shelo yishnu. Car meforaj psachim, parce qu'il fallait rentrer, c'était faire dormir les enfants pour qu'ils soient réveillés le soir. Et Ve'arve Yom Kippourim, shetzarech leichol mibeod yom, pour la Seouda de Erev Yom Kippour aussi. Rabbi Eliezer Talmido Noeg Acharav. Et aussi, Rabbi Eliezer, son élève, après lui, eh ben, il a fait les mêmes minagim. Waouh! De toute leur vie, ils n'ont pas dit quelque chose qu'ils n'ont pas entendu de leur rave. Ça veut dire, eux, c'est pas sur eux qu'il faut compter pour, euh, pour nous tromper, quoi. Ouais. Il a entendu de son maître, donc ça remonte à Moshe Rabbeinu, ce qu'il a parlé. Il paraît. Ah ouais? C'est qui son maître Je sais pas. Et s'il avait entendu d'un autre maître, il n'aurait pas dit. Alors, ici, il avait écrit qu'il disait pas Mipi Rabota, il dit de mes maîtres au pluriel. Donc il a eu plusieurs maîtres et il répète quand ça vient de ses maîtres. Là, on a vu qu'un de ses maîtres, ou son maître Kavua, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais plus haut, il a dit chez le Shamarti Mipi Rabotai. Rabotai, c'est au pluriel, ça veut dire qu'il en a eu plusieurs. Tanou Rabbanan. Shmonim Talmidim Ayulo le Hillel Azaken. Il avait 80 élèves, Hillel Azaken. Shloshim mehen re'uim shetishre alehen shchina kemoshe Rabbeinu. Waouh, il a 30 élèves qui sont tellement hauts, qui sont aptes à recevoir la shrina sur eux, comme Moshe Rabbeinu il a reçu. Veshloshim mehem re'uim sheta'amod lahem chama ki Yoshua binun. Et 30 de ces élèves, ils sont tellement grands que ils auraient pu arrêter le soleil, ou le soleil il pourrait s'arrêter pour eux, comme c'est arrivé à Yoshua binun. Ve'esrim Benonim. Et 20 qui sont Benonim. Ici, ils expliquent que Benonim, c'est entre les deux niveaux, entre le niveau de Yoshua Binoun et le niveau de Moshe Rabbeinu. Gadol Shevekulan, Yonatan ben Uziel. Le plus grand de tous ses élèves, c'est Yonatan ben Uziel. Katan Shevekulan, Rabban Yochanan ben Zakkai. Et le plus petit d'entre eux, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors voilà, on a vu Rabban Yochanan, son rave, c'est Hillel Azakai. Et quel niveau ils étaient, quel niveau de pureté ils avaient pour nous transmettre la Torah. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai, shelo iniach mikra ou mishna, Gemara, Alachot, Vagadot, Digduke Torah, Vedigduke Sofrim,
Kalim vachamurim, Gzerot Shavot, Kufot, Vegematriot, Sichat Malacha Sharet, Vesichat Shedim, Vesichat Kalim, Mishlot Kovsin, Mishlot Shualim, Davar Gadol Vedavar Katan. Davar Gadol Maaseh Merkava, Davar Katan, Avayot, de Abaye Verava. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est ce qu'il a appris. Ce qu'il a appris Rabban Yochanan Ben Zakkai. Comme ça, on dit sur lui. Alors, venons, on regarde le Rashi. Il a appris, on a dit d'abord, il apprend Mikra, c'est les psukim de la Torah. Mishnah, Rashi nous dit Kegon Mishnah ou Braïta shel Shishas Darim. Comme les Mishnayot des Shishas Darim et les Braïtot. Gemara, quand il dit qu'il a appris la Gemara, Zoï Svara, Shayu Atanaim, Aharonim, Medagdekim, Bedivre Reshonim, Astumim, les Farsham, les Liten Baem, Ta'am. C'est l'intelligence, la manière de penser. C'est ça la Gemara. Quand on dit Gemara, c'est la Svara, c'est la manière de réfléchir. Parce que les Tanaïm dernière génération, eux ils travaillaient avec grande précision les paroles des Tanaïm première génération. Parce que première génération, ils parlaient de manière extrêmement concise et complète, alors il fallait les faresh otam et expliquer le ta'am de leur halakha. Comme les Amoraïm ils ont fait, en venant après les Tanaïm, ils ont expliqué ce qui était caché dans les paroles des Tanaïm d'avant eux. Mais Kav Ubaen Gmara. Et avec ça, avec ce qu'ils ont compris des paroles des Tanaïm, ils ont fixé la Gmara. Veoto Diyuk Shebime Atanaïm Nikra Achas. Waouh! Et cette précision qui s'est passée à l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire les Tanaïm dernière génération, quand ils ont travaillé les paroles des Tanaïm première génération, ce travail-là, ça s'appelle le chasse. Halachot, quand on dit qu'il a aussi appris les halachot, halachot les Moshe Misinaï. Toutes les halachot de Moshe Misinaï, il n'en a pas laissé une. Kegon, Goud, Velavud, Vedofen Akuma, Shiurin, Chatzitzin, Mechitzin, Esernetiot, Arava, Venisuchamaim. Rashi nous donne plein d'exemples. C'est quoi Goud? C'est Goud Achit ou Goud Asik, c'est quand on considère que le mur il descend, et le Lavoud, c'est quand on a un espace et qu'on le considère plein. Et le Dofen Akuma qu'on a vu, les Shiurin, les Chatzitzot, les Mechitzot, Esernetiot, c'est le din dans les sadot. À partir de quand on considère un sadé comme un sadé? La harava, venisuchamaim. Des halachot les Moshe Missina, il n'en a pas laissé une. On a dit ensuite aussi Dikduke Torah. C'est quoi Dikduke Torah? Ribouye otiyot shebaim lidrosh baen ribouyim vemiutim. Tous les ribouilles. Il y a des lettres en plus dans la Torah des fois, ou des lettres en moins, et ben on va les utiliser pour faire des limoudim. Toutes les lettres, il les a apprises. Kegon à Ezrach, les Otsi Anashim, chez Dikdeka Torah, Bilshona, Lichtov, Ot Yetera, les Lamed. Quand la Torah, elle rajoute une lettre pour t'enseigner une halakha, ça s'appelle Dikduke Torah. Alors toutes ces lettres-là en plus, il les a apprises. Dikduke Sofrim. Ah, après le Dikduke Torah, on a dit Dikduke Sofrim. Les Sofrim, c'est les Chachamim. Qu'est-ce que c'est? Chez aussi Foulé Dagdek, Ahar Maase Abriot. Eux, ils ont rajouté des précisions en voyant comment se comportaient les gens. Vele Achmir, Vele Asot, Seyag, Veoznaim, la Torah. Ils ont fait des chumrot, ils ont fait des barrières et ils ont fait des poignées pour attraper la Torah. Oznaim, ici, c'est des. Oznaim, ça veut dire des oreilles, mais Oznaim aussi, ça veut dire des poignées, c'est pour attraper. Vegazruk Zerot, la Afriketa Adamina Avera. Et ils ont fait aussi des xérotes pour éloigner l'homme de la Avera, Vedirvata Bechorot, comme on voit dans Bechorot, Ger Abal et Kabel Torah, Alav, Chutz Midavar Echad, En Mekablinoto. Un converti qui vient recevoir la Torah, et il dit tout sauf ça. Je veux bien prendre tout dans la Torah, sauf une chose, on ne le reçoit pas. Rabbi Yossi Omer, Afilou Dikduk Echad Mi Dikduke Sofrim. Et Rabbi Yossi il dit, pas seulement s'il dit sauf ça dans la Torah, je prends pas. Il dit même sauf cette halakha que c'est une xéra des chachamim qu'ils ont mis, celle-là je la veux pas. Et ben là on le reçoit pas. Donc les dikdok et sofrim, c'est tout ce qu'ils ont rajouté les chachamim. Et ben Rabbi Yochanan il les a apprises aussi.
On a ensuite Kalim Vachamurim. Dvarim Alemedin Bekal Vachomer. Shenitanu Ladun Me'atzman Lechol Adam. Velo Pirshu Klum Besinai. C'est ce qu'on apprend, la halakha qu'on apprend avec le Kal Vachomer. Que ça a été donné à chacun, enfin aux Chachamim, de les juger, de les apprendre par eux-mêmes. Ladun Me'atzman Lechol Adam. Velo Pirshu Klum Besinai, et ils n'ont pas expliqué ça à Har Sinai. Ils n'ont pas expliqué les Kalvachomer à Har Sinai. Et les Xerot Shavot, Varim Alemedim Begzera Shava. Les Xerot Shavot, pareil. Par contre, ils ont été donnés à Har Sinai, mais ils n'ont pas été méforage sur quel halakha. Tkufot, Cheshbon Ilo Chama Velevana. C'est les calculs une circonvolution du soleil et de la lune. Donc il a appris aussi tous les calculs du calendrier. Vegematriot, Dvarim Alemedim, Belashon Gematria, tout ce qu'on a appris de la Torah dans un langage de Gematriot, Kegon, Sheshach, Bavel, Beat Bash, Kasdim, Lev Kami, Beat Bash, Sahada Minun, Beat Bach, Vechen Lefi Minyan Aotiot, Kegon, Stam Nezirut Shloshim Yom, Mikadosh Iye Begematria Shloshim Avu. Donc là, il nous a donné des exemples de Gematriot. Alors ça peut être Be'at Bash quand on transforme le Aleph en Tav et le Bet en Shin de cette manière-là. Et on apprend des dynim. Et aussi At Bar quand on transforme le Aleph en tête et le Bet en Chet. Et aussi la Gematria que on connaît plus d'habitude, c'est quand on calcule le chiffre des lettres comme Iye, ça fait 30, et ben c'est les 30 jours de la Nézirut. Toutes les halachot comme ça qu'on apprend comme ça, il les a apprises aussi. Sichat Malaché Asharet. Sichat Shedim, Vesichat Dekalim. Donc il a appris aussi les discussions des anges, les discussions des Shedim et les discussions des palmiers. Et Loyada Namaihi. Et ça, eh ben on ne sait pas ce que c'est. Ça, on ne sait pas par contre. Et qu'est-ce qu'on a encore? Meshalot, Kovsin ou Mishlot Shoalim. Loyada Namaihi. On ne sait pas ce que c'était. C'est bien. Quoi la langue de quoi? Des palmiers. Tu connais? Machalot, non, machalot. Alors, Machalot, qu'est-ce que c'est? Sheyasdu kadmonim la tête amtala le tochartam vetolinotam bekovsim ou beshoalim. Kegon mozne tzedek avot yochlu boser. Ça c'est quoi? Des méchalim qui ont été dits sur ceux qui font la lessive des habits et sur les renards. Méchalot shoalim. Ça dit quelque chose? Au Maroc? Rachid, d'après ce qu'il dit, c'est des méchalim, des histoires que les anciens, les premiers, ils ont installées pour faire du moussard au peuple. Et ils donnaient des histoires de gens qui ont parlé de lessiveuses et de renards, des méchalim. Ouais, hein. C'est vrai, c'est pas bien qu'il va, il parle du renard. Des poissons. Je pense qu'ils ramènent de Sanhedrin, je sais pas ce que c'est. Avot Yochlu Boser. Dans la Gemara bleue, ils expliquent que c'est des exemples qui tenaient sur les Choualim et les Kovsim. On les a pas les exemples, mais c'est des exemples avec des enseignements. Ok. Avayot, ensuite, qu'est-ce qu'il a appris? Davar Gadol et Davar Katan, c'est écrit à la fin de l'enseignement. Et on dit que Davar Gadol, c'est le Maaseh Merkava, qu'il a appris Rabbi Yecheskel, Rabbi Yochanan, comme le Maaseh Merkava qu'on trouve dans Yecheskel. Et les Davar Katan, Avayot de Abaye Verava. Rashi nous dit Kol Ibaya Leu le Abaye Verava Avamesav Kaleu. Chaque question qu'il y a entre Abaye et Verava, ils avaient ça comme ça fait. Ubekulan Natan et libo, venatan baen ta'am. Ubime amoraim nishtakru. Waouh, regardez. Rabban Yochanan, il est avant Abaye Verava. Rabban Yochanan ben Zakkai Santana, il est avant Abaye Verava. On dit qu'il a appris toutes les marloquettes de Abaye et Rava.
Alors là, Rachid nous explique que chaque question qu'ils ont eue à Baye et Rava, ils avaient un safek. Et bien dans tous ces sfekot, Nathan et Libo, il est parti là-bas avec son cœur, Venatan Bahem Ta'am. Il a donné une raison, il a donné une explication. Oubimé Amoraim Nishtakru. Mais on a oublié tout ça à l'époque des Amoraim. C'est-à-dire que toutes les marloquettes à Baye et Rava, Rabban Yochanan, il les avait déjà visitées. Top. Les Kayem Macheneemar. Alors tout ça, il a fait Rabban Yochanan. Les Kayem Macheneemar pour réaliser ce qu'il dit le Pasuk. Les Anchi Loava Yesh Votsotem Amale. C'est Hachem qui dit dans Michelet, moi je veux donner à ceux qui m'aiment, je vais leur donner plein et leur hangar je vais remplir. Les Rim et Achar chez Katan Bekulan. Alors voilà, c'est pour ça, il a appris tout ce qu'on pouvait apprendre. Les Rim et Achar chez Katan Bekulan car Gadol chez Bekulan, Alachat Kama Vekama. Et si ça, vous voyez, ça c'est ce qu'il a appris, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est considéré le plus petit des 80 élèves de Hillel HaZaken. Alors si ça c'est déjà chez le petit, t'as vu comment il était grand? Alors le grand là-bas, Yonatan ben Uziel, va imaginer lui jusqu'à où il est arrivé dans sa grandeur. Amroalav, à Yonatan ben Uziel, Besha, chez Yoshev et Osek Batora, Kol of Shepore Achalav, Miyad Nisraf. Peut-être qu'il n'y a pas des écarts énormes entre les élèves. Bah si, on a dit au début, il y en a 30, ils étaient comme Moshe Rabbeinu, après il y en a 30, ils étaient comme Yoshua Binoun. Ouais, mais sur les 30, souvent. Il n'y a pas des gros écarts entre eux. Parce que, attends, c'est que les Mais Yochanan ben Zakkai c'est le dernier, et Yonatan ben Uziel c'est le premier. Alors lui, quand il étudiait, un oiseau il passait au-dessus de lui, instantanément il brûlait. Rachid nous dit, Shayu malaché asharet mitkab tzvivav, les shmo adivre Torah mipiv. Parce que les anges ils venaient autour de lui écouter la Torah. Alors il y avait une kidusha très 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 grande. Mishnah, Misha Yarosho, Verubo Basuka, Veshulchano Betoch Habayit, Bet Shamaïfos, c'est une bête Hillel Marchirin. On retourne dans la halachot de Souka, celui qui a la tête et la majorité de son corps dans la Souka, mais sa table, elle est dans la maison. Ok, la table, elle est dans la maison, et lui, voilà, la Souka, elle s'arrête là, j'ai ma tête et la majorité de mon corps sous la Souka, et là, c'est dans la maison. D'après Bet Shammai, c'est pas soul cette souka, cette yeshiva de souka, et d'après Hillel, c'est kacher. Bet Hillel marchéri. Amroulahem, Bet Hillel et Bet Shammai. Loka Chayamaase. Alors Bet Hillel qui rentre kacher, ils disent à Bet Shammai, attends, vous vous rappelez pas d'une histoire chez Al-Khou Zigné Bet Shammai et Zigné Bet Hillel. Une fois, il y avait les anciens de la yeshiva de Shammai, les anciens de la yeshiva d'Hillel, ils sont partis ensemble, les Vaker et Rabbi Yochanan ben Achoramit. Rendre visite à Rabbi Yochanan, fils de la Choramite. Et quand ils sont arrivés chez lui, il était sa tête et sa majorité de son corps dans la souka, et sa table, elle était dans la maison. Et ils lui ont rien dit. Et tu vois que même les anciens de Beth Shammai, ils n'ont rien dit. Alors peut-être que la lacha, elle est comme nous on dit, que c'est cachère, d'après tout le monde. Amoulam Beth Shammai et Misham Reaya. Beth Shammai lui disent comme ça, de cette histoire, tu veux me ramener une Reaya? Af em amroulo. Imken aïta noeg. Lo ki yamta mitzvah tsuka miyamecha. Il dit de ça, tu veux me ramener une réaya de cette histoire, mais tu connais que la moitié de l'histoire. Tu sais pas que les anciens, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit que si c'est comme ça que tu as fait, depuis le début, que tu manges dans la souka, comme ça, tout le temps, tous les ans, avec la table dans la maison, t'as jamais fait la mitzvah tsuka de ta vie, ils lui ont dit. Bon, alors ne me ramène pas de cette histoire pour me dire Raya. Nashim va dimuktanim pzurin minasuka. Les femmes, les avadim kinaanim et les enfants, ils sont exemptés de la souka. Katan chez les autres leimo chayav vasuka. Par contre, un enfant, à partir du moment où il a plus besoin de sa maman,
Alors il est chayav d'aller dans la souka, c'est midin chinour. Maase veyalda kalato shel Shammai Azaken. Il y a une autre histoire, c'est que la kala de Shammai Azaken, sa kala ça veut dire sa belle-fille, hein, ou pichet et amaraziva. Vesikech al gabe amita, bishvil katal. Et Shammai il est monté, il a enlevé du toit une partie de l'argile, il a mis du sran kacher au-dessus du toit du lit du petit bébé. Ça c'est l'histoire. Gemara. Nahon, même pour un bébé il a fait le sran. Gemara. Mina nemile. D'où on va apprendre ça à la chot. Des Tanoura Banan. Ezrach. Ze Ezrach. Ha Ezrach. Leotzi et Anashim. Kol. Les rabot et aktanim. Alors, d'où on apprend qui est chayav et qui est pas tour. Parce que c'est écrit Kol Ezrach ve Israël yeshvu basukot. Tous les citoyens d'Israël, ils habiteront dans la soukot. Alors quand tu dis, normalement, la Torah, elle aurait pu dire Ezrach be Israël yeshvu basukot. Ezrach, c'est Ezrach. Quand tu dis le mot Ezrach, alors là tu es kolel tout le monde. Tout le monde. Voilà. Si tu dis juste Ezrach, tu prends tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes et tout. Le fait que tu as écrit Ha Ezrach, tu as rajouté le He, les Otsi et Anashim. Ça rend pas tour les femmes quand tu rajoutes le He. Kol, les rabot et taktanim. Et quand tu dis le mot Kol, ça rajoute les enfants. Bon, après on va voir, Rachid nous dit, les kavan raminan matmita ala, on va voir pourquoi tu me rajoutes les enfants. J'ai appris dans la Mishnah qu'ils sont pas tour les enfants. Mais les femmes aussi. Non mais là, les Otsi et Anashim. Si c'était écrit que Ezrach, juste Ezrach, alors là ça aurait compris tout le monde, les hommes et les femmes. Mais comme c'est écrit Ha Ezrach et il y a un He en plus, les Otsi et Anashim. Kol, les rabot et Taktanim. Amar mort, Ha Ezrach, les Otsi et Anashim. Alors toi tu m'as dit que le He, il vient enlever les femmes, les mêmes radé Ezrach, ben Nashim, ben Gavré, machma. Ça veut dire que d'après toi, quand tu dis le mot Ezrach, citoyen, ça comprend les femmes et les hommes. Alors question sur ça. Ve'atania, voilà un braïta. Ha Ezrach, les rabot et Anashim. Ça c'est au sujet de Yom Kippour. On dit Lota asu ha Ezrach ve'ager agar betochechem. On ne peut pas faire de melacha pendant Yom Kippour. On dit ha Ezrach. Les rabot et Anashim ha Ezrachiyot shechayavot be'inui. C'est pour rajouter le ha Ezrach, le he du Ezrach, c'est pour rajouter les femmes qui doivent aussi respecter les inuyim de Kippour. Les Chamisha dinim de Kippour. Alma, donc tu vois, Ezrach, Gavré Mashma, tu vois que le terme Ezrach, eh ben, il veut dire homme, c'est pour ça que j'ai besoin de rajouter le he, pour inclure aussi les femmes dans ce din. Amaraba, il chetaninu, vesmechinu rabanan, akra et. Rabba il répond, il dit ces deux drachot là, c'est quoi? Il cheta, c'est des halachot, les Moshe Misinaï. C'est que dans Kippour, les femmes aussi elles sont chayav, des chamisha inouïm, et dans Sukkot, et ben les femmes elles sont ptorot. Ça c'est la halachot les Moshe Misinaï, c'est pas de la halachot qu'on apprend du langage de la Torah. Mais les chachamim ils ont pris un pasouk et ils ont posé cette halacha sur ce pasouk, comme ça on l'étudie. Ha Ezrach les rabot et anashim, ça c'est dans Kippour, et Ha Ezrach c'est les otsi et anashim dans Sukkot. Hekra vehe ilcheta. Laquelle elle vient du pasouk et laquelle elle vient d'une halakha le Moshe Misinaï. Parce que Rabba, pardon, moi je vous ai dit les deux halakhot, mais Rabba il a dit ça sur une des deux halakhot. Et là, la Gemara demande, d'accord, alors c'est laquelle la halakha le Moshe Misinaï et c'est laquelle que tu apprends du pasouk. Donc au final, Ezra, ça comprend les femmes et les hommes ou pas? Vetu, kra la mali, ilcheta la mali. Et en plus, j'ai une autre question. Pourquoi j'ai besoin du pasouk? Et pourquoi j'ai besoin de la halakha le Moshe Misinaï? Asuka, mitzvata c'est Shazman Grama. L'école mitzvata c'est Shazman Grama, Nashim Torot.
Tout simplement, j'ai le klal de la mitzvah qui dépend du temps, qui rend pas tour les femmes. Alors j'ai pas besoin d'un pasouk et j'ai pas besoin d'une halakha la Moshe Misinaï. Ça va, c'est la souka pour les femmes, c'est pas tour. Et aussi, Yom Kippourim, Midera Yehuda Amaram Nafka. Ça vient pas de ces psukim là que t'as ramené, Kol Ezrach. Ça vient de ce qu'il a dit au nom de Rav. Il a dit Vechem Tana de Rabbi Ishmael, aussi au nom de Rabbi Ishmael, Amarkra. Isho Isha. C'est écrit Isho Isha, qui a soumis Kol Chatot Adam, Limol Baal Bashem. On apprend de ce passage, ça c'est au sujet de Korban Hacham, je crois. Ah, Gozel Venishval Sheker. C'est un voleur qui a juré, et il a menti quand il a juré. Il a juré qu'il n'a pas volé, il a menti. On dit là-bas Isho Isha. Ok, et comme c'est écrit Isho Isha dans cette halakha, Ishva Akatuv, Isha les Ish les Kol Onashin Sheva Torah. De là, on apprend pas seulement pour cette halakha du vol et du serment, on apprend que pour la Torah, l'homme et la femme, ils sont égaux pour tous les onashim de la Torah. Pour tous les dinim, les halachot qui sont accompagnés d'un onesh. Et même, donc là on a été collé l'otam, on a été collé les femmes aussi dans Kippour. Alors, pour Souka, j'ai trouvé un din que je suis pas tour de Souka pour les femmes parce que c'est mitzvah tassé shemazman grama, donc j'ai pas besoin ni du pasuk ni de la halakha Moshe Misinaï. Et pour Yom Kippour aussi, pareil, j'ai un din qui les rend chayav les kol onashim, c'est Isho Isha, donc j'ai pas besoin du pasuk. Amar Abaye, Abaye vient pour répondre. Leolam Souka Ilcheta. En vérité, la mitzvah de la souka, que la femme elle est ptoura de cette mitzvah, c'est une halakha le Moshe Misinaï, itzterir, et j'ai besoin de cette halakha. Ça me suffit pas. La mitzvah tassé chez Asman Grama, ça me suffit pas. Pourquoi? Salka d'Artachamina, t'aurais pu penser. Teshvu ke'ain taduru, madira, ishve ishto, asuka, ishve ishto, kamash malan. T'aurais pu, parce que même si c'est une mitzvah qui dépend du temps, j'aurais dit oui, mais dans ce cas, c'est écrit Basukot Teshvu. Tu dois t'installer. Ke'ain Taduru. Et nous, on a appris la Kavana. C'est comme tu habites chez toi, et ben comme ça, tu habites dans la souka. Et ben quand j'habite chez moi, c'est un homme avec sa femme. Et ben dans la souka aussi, ça sera un homme avec sa femme. Comme ça, j'aurais pu étudier. Kamash Marlan. Là, la Chale Moshe Missina, elle vient nous, nous apprendre que, en fait, non. La femme, elle n'est pas obligée d'aller dans la souka. Et donc, j'ai vraiment besoin de cette halakha pour le ptor de la femme de la souka. Rava Amar. Lui, Rava, il donne une autre réponse. Pourquoi j'ai besoin d'une halakha pour les femmes qui sont pas dans la souka? Itzterir salkadat achamina. J'aurais pu penser, Yalif Hamisha Asar Mechagamatzot. Male alan nashim chayavot, afkan nashim chayavot, kamash malan. J'aurais pu faire une Xera Shava et écrire Hamisha Asar dans Sukkot. Hamisha Asar Yom la Chodesh, c'est écrit dans Sukkot et c'est écrit dans Pessah. Et j'aurais pu apprendre. Et en plus, cette Xera Shava, elle existe et on l'a utilisée pour apprendre des halachot de Sukkot qui sont comme les halachot de Pessah. On a utilisé cette Xera Shava. Alors peut-être que dans toutes les halachot qui passent dans cette Xera Shava, eh ben, on aurait rajouté, de la même manière que Pessah, les femmes aussi elles sont chayavot de la mitzvah achila matzah. Pareil, dans la souka, elles vont être chayavot dans la yeshiva de souka. Kamash malan, c'est pour ça que j'ai besoin d'une halacha le Moshe Misinaï pour me dire que non, elles sont pturot. Donc ça veut dire que j'ai des autres raisons de penser que la femme elle est chayavet. Même si c'est une mitzvah tassé shazman grama, bah, j'ai des autres raisons de penser qu'elle est chayavet. C'est pour ça que j'ai besoin d'un autre makor qui nous dit qu'elle est ptura. Ve'ashta de amatsuka ilcheta kra la mali. Et maintenant que tu m'as dit que la souka, le din que la femme elle est ptura de la souka, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Alors pourquoi j'ai besoin du pasuka Ezrach? Les rabot et aguerim.
Ah, t'as raison, à Ezrar, c'est pas pour apprendre un din sur les femmes, alors c'est pour apprendre le din sur les convertis qui sont chayavim d'être dans la souka. Ah bon? J'ai besoin d'un pasouk pour m'apprendre qu'ils sont chayavim, c'est sûr, un converti. Quelle avamina qu'il n'est pas obligé de rester dans la souka? Sal kedarta chamina, parce que t'aurais pu dire Haezrach Israël amarachamana velo et agerim. Parce qu'il y a écrit Haezrach Israël, le citoyen d'Israël, et quand on dit ça, on entend de descendance, qu'il d'ascendance Israël. Haezrach Israël, velo et agerim, que eux ils sont pas de Zera Israël. Kamash Marlan, le passage qui vient rajouter le he pour dire le guerre aussi. C'est marrant, hein, parce que lui, il est converti, mais il n'a pas d'ascendance d'Israël. Alors quand la Torah, elle dit Kol Ezrach Israël, tu aurais pu dire, hey, c'est écrit Kol Ezrach Israël, ça veut dire il te faut des parents et grands-parents. Kamash Malan, Kol Ha Ezrach, le he en plus pour te dire Kolel et Agerim. Yom Akippuri, Miderav Yehuda, Marav Navka. Toi, tu m'as dit au sujet de Yom Kippour, on a dit la halacha que les femmes elles sont chayevet de Yom Kippour, ça vient pas du pasouk, ça vient de ce qu'il a dit Rav, que c'est écrit dans un des psukim Ish o Isha, et que Ish va katu Ish les kolon hashim sheva Torah, qu'on les a rendus égaux par rapport à tous les onashim de la Torah. Donc c'est de là-bas que j'apprends le chiyuv des femmes pour Kippour. Alors pourquoi j'ai le pasouk là, j'ai le pasouk Kol Ezra qui me dit, on a dit Kol Ezra, les rabot, ah oui, Vatania Aezrach, les rabot et anashim Aezrachiyot, Shechayavot Beinouy. On a dit le mot Aezrach, il vient, le he du Aezrach, il vient rajouter les femmes qui sont Chayavot de Kippour, du Inouï de Kippour. Et si cet enseignement en fait, je l'apprends de ce qu'il a dit Rav, que les hommes et les femmes, ils sont égaux sur les Onashim, pourquoi j'ai besoin du pasouk? L'onitzrecha et là les tosef et inouï. En fait, j'en ai besoin pour la tosefet inouï. C'est quoi la tosefet? C'est juste avant l'entrée de la fête. Mi beodium. Nous, on fait rentrer les inouïm. On n'attend pas la nuit. On fait avant que ça rentre Yom Kippour. Déjà, on arrête de manger, etc. On change de chaussures et tout. Ça, c'est la tosefet. Et ben, j'ai besoin d'apprendre pour les femmes la tosefet. J'ai besoin du pasuk kol ha'ezrach. Et pourquoi, si déjà elles sont chayevet du etzema inouï, pourquoi j'ai besoin, j'aurais pu dire que la tosefet elles sont torot, sal kadata chamina. O il ve mied rachamana le tosefet inouï, me anesh ve me azhara, lo nitrayvu nashim klal, kamash ma'alan. J'aurais dit, comme la Torah, mi et rachamana le tosefet inouï, me onesh ve me azhara. Elle a enlevé la tosefet inouï. La Torah, elle l'a pas inclus dans le Onesh et la Hazara de Yom Kippour. Il y a une Hazara de Yom Kippour, ne faites pas. Il y a une Hazara sur les Inouïm, il faut faire les Inouïm. Après, il y a un Onesh, celui qui transgresse les Inouïm de Kippour. Et est-ce que la Tosefet Inouï, elle est comprise dans les psukim qui parlent de la punition de Kippour? Non. Elle est sortie de là-bas. Mied Rachamana les Tosefet Inouï, la Torah, elle a enlevé le din de Tosefet Inouï, mais Onesh ve Hazara. Alors j'aurais pu dire Lonitraïvu Nashim Klal. Parce que là où ils sont égaux, les hommes et les femmes, c'est dans le Onesh. Et comme ce din-là, il est sorti du Onesh, alors les femmes, elles sont pas Chayavot. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin, pour la Tosefet Inouï, j'ai besoin de rajouter un pasouk. C'est le pasouk de Kol Ha'ezrach. Il a fait maintenant, on reprend à Marmor. Tu as dit plus haut dans la Braïta. Tu as dit Kol, les rabot et aktanim. J'avais dit à Ezra, c'est pour les femmes. Et le mot kol, c'est pour rajouter dans le chiyuv de Souka les enfants. Ve'atnan, et pourtant c'est dans la Mishnah qu'on vient d'apprendre. C'est écrit Nashim va'avadim muktanim ptorim minasuka. Les femmes esclaves et les enfants
exemptés de la mitzvah de Souka. Et maintenant, tu me dis que le mot kol dans la Torah, c'est pour rajouter les enfants dans le chiyuv de la Souka. La kashia. Kan bekatan chez Galechinour, kan bekatan chez le Galechinour. Alors facile, tu vas me dire, ok, il n'y a pas de problème. Ça dépend si l'enfant il est arrivé à l'âge de l'éducation ou pas. Si oui, il est chayav de la souka, c'est pour ça que c'est écrit kol. Si non, il est pas tour de la souka, comme la Mishnah elle te dit. Ah oui, mais attends, c'est trop facile. Katan chez Igi al Achinour, midera banan ou l'enfant qui est arrivé au Chinour, le fait que ça soit une mitzvah pour lui de faire la souka, c'est pas midoraita. Et toi, tu me dis le pasouk dans la Torah qui dit kol, c'est pour ramener les enfants qui soient aussi chayav de la mitzvah de souka. Ça peut pas être parce que c'est une halakha midera banan ça. Mais mettre minatora, l'enfant jusqu'à 13 ans, il doit pas rentrer sous la souka, il est pas obligé. Alors, réponse, midera banan, c'est vrai, c'est une halakha midera banan. Vekra asamarta be'almaou. Et le passou qu'on a ramené de kol, c'est pas le shoresh de la halakha, c'est les chachamim qui ont utilisé ce passou pour se rappeler de la halakha. Ok, on a dit dans la Mishnah, Katan she'eno tzarich leimo, un enfant qui a pas besoin de sa maman, eh ben, il est chayav de la souka. Echidame katan she'eno tzarich leimo, à quoi ça ressemble un enfant qui a plus besoin de sa maman? Parce que bon, on peut dire qu'on a tout le temps besoin de sa maman. Alors quand est-ce qu'on mesure que c'est plus le cas? Amre debe Rabbi Yanaï. On a enseigné chez Rabbi Yanaï dans son Beth Midrash. Kol chez Nifne ve'en imome kanarto. C'est celui qui peut aller aux toilettes et il appelle pas sa maman quand il a fini. Voilà. Il sait aller aux toilettes tout seul. Ça, lui, il a plus besoin de sa maman, ça s'appelle. Un autre shiur, celui de Rabbi Shimon ben Lakish Omer. Kol chez Neor Meshenato ve'eno koreima. Et lui, il dit, c'est celui qui se réveille dans la nuit et il appelle pas sa mère. Alors lui, il s'appelle un enfant qui a plus besoin de sa maman. Ima Gedol Imna Mikaru. Ah, mais maman, quand on se réveille dans la nuit, il y a des grands aussi, ils appellent leur maman. On appelle notre maman. Même Même à 80 ans. à 80 ans, voilà, on a ici, même à 80 ans. On appelle notre maman. Alors c'est quoi ce dîne de Rabbi Shimon ben Lakish? Même on la maman, on l'appelle toujours. On l'appelle toujours, voilà. Aïma, Aïma. Et là, Kol, Sheneor, Ve'eno Kore, Ima, Ima. Il dit non, c'est celui l'enfant quand il se réveille, et il appelle maman, 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 jusqu'à qu'elle vienne. Alors ça, quand il arrête de faire ça, on connaît les enfants, maman, 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 1 heure jusqu'à qu'elle vienne. Quand il arrête de faire ça, ça s'appelle qu'il a plus besoin de sa maman et qu'il est chayav d'aller dans la souka. Il ouvre le frigidaire. Il attend qu'elle vienne. Mais les grands, il appelle une fois, et puis après il reste en silence. S'ils sont les Russes, c'est ça. Il n'y a plus besoin de sa mère pour manger, il va ouvrir le frigidaire tout seul. Donc s'il appelle sa maman comme Isila Rachid, il dit même un grand, il appelle sa maman. Ouais. Mais après il se tait. Il appelle une fois et après il reste en silence. Au réveil. Un grand, il au réveil, il appelle sa mère. Voilà. Sa femme, il dit tout quoi. Moi, je sais pas. Ouais, ça peut arriver. Bah oui. Bah oui. Maas c'est Veyalda Kalato. Alors maintenant c'est l'histoire de, du petit-fils de Shamaï. Il vient de naître. Et Shamaï Azaken, il lui fait une souka au-dessus de son lit de bébé. C'est l'histoire. La Gemara se dit, mais tu me ramènes une histoire qui contredit complètement ce qu'on a dit juste avant. On a dit les enfants ils sont pas tours, et là tu me ramènes l'histoire que Shamaï Azaken il a fait une souka pour son bébé. L'histoire, c'est contredit? Ouais, l'histoire c'est démolir. C'est très fort. Ah, ok. Mais aussi une stira, c'est une contradiction. Tu me ramènes une histoire qui contredit notre Mishnah. En fait, la Mishnah, il manque une phrase et il faut l'enseigner comme ça. Mais Shama est Mahmir, et Shama il est Mahmir, plus que le shiur qu'on a dit. En fait, il est Mechayev, Bechinour, de Souka, même un enfant qui a besoin de sa maman. Ou Maase Nami, et voilà l'histoire.
ילדה כלתו של שמאי הזקן, ופיחת מעזיבה וסיכך על המיטה בשביל הקטן. Que sa belle-fille, elle a accouché, et lui il a ouvert le toit, et il a mis un srar au-dessus du lit de son bébé. Parce que lui, voilà, il est Mechayev, Bechinour, même un enfant qui a besoin de sa maman. Chazak ou Baruch.